allons poursuivre la correction de l'exercice 3 sur la force magnétique. On était à la question 2. Alors, arrivé en haut, les électrons suivis sur la distance L. Donc, la distance L, c'est la distance de la largeur de la bande où règne le champ magnétique B. L'action d'un champ magnétique donc uniforme B perpendiculaire au plan de la figure. Quel doit être le sens de B pour que les électrons décrivent l'arc de cercle O1N? Alors, l'arc de cercle O1N donc est un arc qui est là, à ce niveau-là. Donc vous voyez, l'arc de cercle est là. Donc le début c'est le point O et la fin de l'arc c'est le point N. Alors le champ magnétique règne dans la zone et le vecteur champ donc est perpendiculaire au plan de la figure. Alors si nous représentons le vecteur vitesse ici au point O, O1 plutôt, vitesse V. Alors la charge des électrons, la charge des particules, donc c'est les électrons, donc charge négative, et nous voyons que la force magnétique est dirigée vers le haut. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'arc est orienté vers le haut, donc déviation vers le haut. Alors si vous utilisez la règle de la main droite, alors on va tendre les doigts orientés dans le sens de QV. Alors tout le monde voit que V est dirigé vers la droite, mais QVQ étant négatif, le vecteur QV est dirigé vers la gauche. Alors le pouce est orienté vers le haut, puisque c'est le pouce qui indique la direction et le sens de la force magnétique. Et on voit que la paume est orientée vers notre face. Ça veut dire que c'est un vecteur sortant. Donc la paume indique B, B donc est un vecteur sortant. Donc ça c'est la règle de la main droite. Nous donne ici un B sortant. Alors, le B sortant, on le représente par un cercle avec un point au milieu. Voilà. Ensuite, la question qui suit, on nous dit établir l'expression du rayon R de cet arc de cercle. Et ensuite de calculer sa valeur. Alors toujours, on est dans le plan d'étude dynamique. Alors le système n'a pas changé parce qu'il s'agit toujours de l'électron. On suit dans son parcours, dans les trois zones. Alors le référentiel d'étude reste toujours terrestre, supposé galiléen. Et dans cette zone-là, le bilan des forces, donc c'est maintenant la force magnétique qui s'exerce, puisque nous avons dit dès le départ que dans tout le problème, le poids sera négligé devant les autres forces. Donc poids négligé devant la force magnétique. Alors le TCI appliqué nous donne, TCI c'est le théorème du centre d'inertie, la somme des forces extérieures appliquées à un électron est égale à la masse de l'électron fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Alors la somme des forces, c'est la force magnétique qui est égale à la masse multipliée par le vecteur accélération. Alors nous en déduisons que le vecteur accélération est égal à la force magnétique divisée par la masse m. Alors nous allons projeter cette relation dans la base de Fresnel. Il s'agit le repère adapté à ce problème est la base de Fresnel, qui est formée par un ensemble de deux vecteurs unitaires U tangent
tangentiel et U normal. U tangentiel, c'est le vecteur qui porte le vecteur vitesse, et U normal, c'est le vecteur qui porte la force magnétique. Alors, si nous projetons dans cette base, dite base de Freinet, le vecteur accélération a pour composante donc A tangentiel, A normal est égal au vecteur force magnétique sur la masse que nous projetons. Dans cette même base, nous voyons que la force magnétique est portée par U normal, donc suivant U tangentiel, ce rapport nous donne 0, mais suivant U normal, on a module de la force magnétique sur la masse. Et ceci nous permet donc d'avoir deux relations, A tangentiel égale 0, A normal égale force magnétique sur la masse. Je vais les nommer relation 1 et 2. La relation 1, on va l'exploiter, c'est A tangentiel. On sait que A tangentiel, c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps, et ce qui est égal à 0. Cela veut dire que la vitesse est une constante. Si la vitesse est constante, on peut conclure que le mouvement est uniforme. Donc, un mouvement uniforme. Alors, la relation 2 va nous permettre donc de répondre à la question qui est posée, à savoir la détermination de l'expression du rayon. Donc, il sera donc un rayon constant, parce que ce sera une trajectoire circulaire. Alors, l'accélération normale, on a vu ça tout en début d'année avec la cinématique, c'est V carré sur le rayon de courbure. De manière générale, la force magnétique, le module, c'est le module de la valeur absolue de Q fois la vitesse V0 fois B sur la masse M. Ici, la vitesse c'est V0. Alors, si nous faisons une simplification par V0 d'abord, nous pouvons en déduire que le rayon de courbure est égal à la masse fois la vitesse divisé par la valeur absolue de la charge fois l'intensité de B. Alors, la valeur absolue de la charge, c'est E, la charge élémentaire portée par l'électron. Alors, nous allons voir que l'analyse donc de cette expression nous montre effectivement que la masse, la vitesse, l'électron et le champ qui est uniforme, toutes ces grandeurs-là sont des constantes, donc égales à une constante. Donc on peut conclure que le rayon de courbure donc est égal au rayon, puisque la trajectoire sera circulaire, égale à M V0 sur E fois B. Et ceci nous donne l'expression donc du rayon qui est égale à une constante, donc d'où le mouvement est circulaire. Donc voilà l'expression. Alors cette relation-là qui est fondamentale dans ce chapitre-là, parce que dans toutes les applications à étudier, en commençant par celle qu'on est en train de voir, la déflexion sera également utilisée dans le spectromètre, et également dans le cyclotron. Alors, voilà l'expression de R. Maintenant, on demande de calculer avec la valeur de B qui est donnée 2 10 moins 3 Tesla. La vitesse, on l'avait déjà calculée. Vous pouvez consulter la vidéo précédente, la vidéo 2. Donc le rayon est égal à 9,1 10 puissance moins 31 fois la vitesse 4,19 10 puissance 7 divisé par 1,6 10 puissance moins 19 fois B de 10 puissance moins 3. Et le calcul va nous donner 0,11 mètres pour le rayon. Donc voilà pour
cette question. Et on nous demande pour la troisième question, quelle est la nature du mouvement de l'électron dans le domaine 3? Alors le domaine 3, c'est ce domaine-là, qui est en gris. Alors dans ce domaine-là, aucun champ ne règne. Alors si vous avez bien vu, à partir de du point N, la trajectoire circulaire s'arrête là. Et il y a une ouverture qui a été créée au point N. Et comme dans cet espace, il ne règne aucun champ, ni un champ électrique, ni un champ magnétique. Donc la somme des forces extérieures est nulle, l'accélération sera nulle, et bien entendu la particule va être animée d'un mouvement rectiligne uniforme et va heurter l'écran au point I. Donc pour conclure, pour résumer cette question, nous allons dire qu'au niveau de la partie 3, la somme des forces extérieures est nulle. Ce qui veut dire que l'accélération, vecteur accélération est nulle. Si l'accélération est nulle, on conclut que le mouvement de l'électron est rectiligne uniforme. Merci et la suite de l'exercice dans la prochaine vidéo.